Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Les journées nationales promotionnelles de l'énergie solaire, de l'économie d'énergie, du développement durable et des PME vertes JN Éco-Énergie s'est tenue à Abidjan du 29 au 31 août dernier. L'objectif de cet événement était de contribuer à la lutte contre le changement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'événement a été organisé par l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Pour parler donc du bilan de ces journées et les prochaines activités de l'association, nous recevons son président, M. Eddy Boro. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous présenter encore une fois votre association? Notre association, c'est l'AUNR, l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. C'est un regroupement d'entreprises de services éco-énergétiques qui travaillent soit dans l'efficacité énergétique ou dans les énergies renouvelables ou simultanément dans ces deux secteurs d'activité et qui œuvrent à la promotion et au développement de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Cela par des actions de promotion et de sensibilisation pour permettre à chaque couche de la population ivoirienne d'avoir accès à une énergie durable à moindre coût et propre. Vous êtes parti de quel constat? Qu'est-ce qui a motivé la création de cette association? Nous sommes avant tout un regroupement d'entreprises commerciales. Donc nous faisons du business d'abord. Et nous évoluons particulièrement. Nous avons constaté que nous évoluions particulièrement dans un secteur d'activité qui souffrait d'un manque d'information d'abord, d'un manque de compréhension et d'un manque d'accessibilité. Donc nous avons compris qu'il y avait nécessité d'unir nos forces pour, en amont, procéder à des actions de sensibilisation et de promotion pour faire adhérer les technologies auxquelles nous nous adonnons. Alors nous avons évoqué plus haut les JN Éco-Énergie qui se sont déroulés donc du 29 au 31 août dernier. Quel bilan faites-vous de ces journées? C'est un bilan qui est largement satisfaisant. Je ferai déjà remarquer que ces journées, nous les organisons, nous en reparlerons, en prélude à un grand salon que nous préparons pour l'année 2019. Mais nous avons réussi l'exploit. En termes de mobilisation institutionnelle, d'avoir eu l'appui direct de 3 ministères. Le ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, le ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, ainsi que du ministère de l'environnement et du développement durable. Nous avons eu l'appui indirect aussi du ministère de la culture et de la francophonie. Nous avions eu l'appui du CEPICI, qui est le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Donc en termes de bilan institutionnel, nous avons réussi cet exploit. Et je voudrais profiter de votre micro pour adresser nos remerciements à ces 3 ministères de ce qui nous ont apporté un appui qui a rehaussé l'image de notre manifestation. Justement, au-delà de l'appui, quel a été l'engagement pris par ces représentants du gouvernement lors de ces journées? Le fait même d'être à nos côtés, c'était un engagement formel et tour à tour, chacun des ministères a décliné cet appui-là de ce que des acteurs locaux que nous sommes méritent d'avoir un appui. Parce que nous avons un objectif commun, c'est un engagement que l'État a pris lors de sa participation à la COP 21 à Paris en 2015, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030. C'est un défi. Et parmi les leviers dont dispose l'État, il figure en bonne place l'énergie, qui est un secteur d'activité dans lequel nous évoluons. Je voudrais aussi remercier, au-delà des ministères, de toutes les structures, nos partenaires qui nous ont accompagnés. Je citerai la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan, qui a été notre partenaire principal à l'organisation. Nous avons eu des sponsors, l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, ASEA. Nous avons eu l'appui de Socomelec Ivoire, de l'INES, de Anare Côte d'Ivoire et de Techno Transfo. Et maintenant, pour les autres partenaires, nous avons eu aussi l'appui de l'agence Côte d'Ivoire PME, de Abidjan.net. Je vous en remercie.
Nous avons eu un soutien de taille, celui aussi du réseau des journalistes pour la promotion des énergies renouvelables et du développement durable. Il y a l'IREN, l'Institut de recherche pour les énergies nouvelles, qui est logé au sein de l'université Abobo à Diamé. Nous avons reçu l'appui du laboratoire de l'énergie solaire de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il y a eu Alternative Énergie, Mastercard, RICED et l'Alliance pour la cuisson durable. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée concrète des recommandations qui ont été prises lors de cette journée, puisqu'on sait que votre objectif, c'est de lutter contre le changement climatique? Oui, les engagements, comme je vous le disais, déjà, l'État a pris un engagement. C'est s'est fixé un objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030. Et parmi les leviers, il y a l'énergie, il y a l'agriculture, il y a le transport, la foresterie. Et donc, c'est un peu en amont, l'État a pris déjà ses engagements. Et nous, en tant que citoyens ivoiriens, en tant qu'opérateurs ivoiriens, nous avons décidé de contribuer à l'atteinte de ces objectifs de l'État. C'est lui de pouvoir, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, mener des actions concrètes, des projets concrets pour amener l'État à pouvoir atteindre cet objectif qui s'est fixé. Alors, vous l'avez dit plus haut, cette journée a été organisée en prélude à un salon international. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, le salon qui va se dérouler l'année prochaine, c'est le salon international des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et du développement durable d'Abidjan, EDA 2019, qui se tiendra à la date indicative du 20 au 23 février 2019. Ça, c'est la date indicative. Nous avons déjà, pour revenir encore sur les journées, c'était un cadre national d'information et de sensibilisation. Nous allons passer maintenant le cap du cadre national. Nous avons testé notre capacité d'organisation, notre capacité de mobilisation. Donc nous allons passer au cap supérieur en passant à une rencontre internationale. Mais pour revenir toujours sur les journées, il y a eu en termes de temps forts, 4 temps forts. Nous avons organisé une caravane nationale de sensibilisation de Grand Abidjan à la maîtrise de l'énergie. Il y a eu le deuxième temps, la cérémonie d'ouverture officielle qui a mobilisé la participation de 3 ministères que nous avons déjà cités. Il y a eu une exposition nationale restreinte pour présenter notre savoir-faire, de ce que les acteurs nationaux savaient faire, assorti de séances d'opérations de démonstration. Et puis, il y a eu aussi la partie scientifique, qui vraiment a été d'un niveau très élevé parce que nous avons connu la participation de grands universitaires et pas des moindres, à la personne par exemple du professeur Touré Siaka, du laboratoire d'énergie solaire de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et donc, voici un peu ce qui a été les temps forts. Donc, c'est un peu ce que nous allons reprendre, mais dans une dimension internationale. Nous sommes satisfaits de notre capacité de mobilisation. Nous estimons que nous pouvons mobiliser le monde entier pour venir discuter de ces questions. Et bien, à l'intérieur du salon, comme je vous le disais, les leviers dont dispose l'État, que je viens de citer, l'agriculture, le transport, l'énergie, seront au menu de ces journées. Donc il va y avoir une rencontre internationale. Nous allons aussi présenter notre savoir-faire. Nous allons inviter les structures internationales à venir décliner un peu, savoir un peu ce qui se passe ailleurs, partout dans le monde, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Europe, aux États-Unis, partout. Voilà, nous voulons un peu voir ce qui se passe ailleurs. Donc on va inviter tout le monde à venir communier à Abidjan à cette grande fête. Justement, qui est attendu à ce salon et comment vous le préparez? Ben, ce sont les acteurs de l'énergie durable, toutes les entités qui œuvrent à la promotion. L'objectif, il faut revenir, c'est de préserver l'environnement. Donc le bénéfice final de nos actions, c'est de contribuer à lutter contre le changement climatique. Donc nous allons aborder toutes les questions. Je vous dirai, on parlera
de l'énergie. Donc on attend tous les spécialistes de l'énergie. Nous allons parler de transport, notamment de l'efficacité énergétique dans le transport et de la mobilité durable. Nous allons inviter les spécialistes de ce secteur d'activité. Nous allons aborder la question de l'agriculture. Et donc, c'est toutes les couches. C'est toutes les couches professionnelles, toutes les couches sociales qui peuvent contribuer par leurs actions à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est un secret pour personne. Depuis la COP 21, c'est un engagement que toutes les grandes nations ont pris de pouvoir maintenir la température du réchauffement mondial à moins de 2 degrés Celsius. C'est un défi auquel il faut relever. Alors, pour terminer, nous sommes justement à quelques mois de ce salon international. Un appel à lancer à l'endroit des internautes. Bien évidemment, nous souhaitons lancer un important appel aux internautes pour la simple raison que, pour revenir par exemple sur le thème de nos journées, c'était de mettre les collectivités locales en première ligne de la lutte contre les changements climatiques. Parce que s'il appartient, ce sont les collectivités locales qui gèrent au quotidien les populations ivoiriennes. Mais vous savez que l'actualité dominante, pour des raisons d'élections locales, les collectivités locales avaient d'autres préoccupations. Donc, lors de la cérémonie d'ouverture, le représentant du ministre du Commerce nous a conseillé de voir dans quelle mesure nous pouvions relancer ce thème-là. Donc, nous souhaitons relancer ce thème-là pendant le salon qui se libère comme suite réduction des émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030, les collectivités locales. Et là, maintenant, nous allons parler aussi de responsabilité sociétale des entreprises pour pouvoir atteindre cet objectif que la Côte d'Ivoire s'est assigné en 2030. Et comme je vous le disais, nous allons parler d'abord d'énergie durable, ce qui est très important. Nous allons parler d'efficacité énergétique dans le transport, de mobilité urbaine. Nous allons parler de l'agriculture durable. Je vais vous faire remarquer que pendant nos journées, nous avons développé un thème scientifique qui était intitulé « Synergie entre énergie solaire et agriculture durable », qui traitait du traitement du cacao post-culture, c'est-à-dire que depuis la fermentation jusqu'au séchage du cacao pour avoir de cacao de bonne qualité. Donc nous allons traiter de cette question, nous allons parler surtout aussi de la lutte contre la déforestation, parce que en 1960, après l'indépendance, la Côte d'Ivoire avait plus de 16 millions d'hectares de forêt. Nous sommes autour de 2 millions, donc il y a lieu de pouvoir sensibiliser. Donc nous allons parler beaucoup de la promotion de cuisson durable, notamment les foyers améliorés. Et puis nous avons même eu à faire une démonstration sur les cuisinières solaires lors de nos journées. Donc nous allons parler un peu de toutes ces thématiques qui constituent le levier dont la Côte d'Ivoire dispose pour contribuer à lutter contre le changement climatique. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous M. Eddy Boro, président de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, avec qui nous avons bien entendu parler des JN Eco 2018 et également du Salon international des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et du développement durable qui est prévu à Abidjan du 20 au 23 février prochain.